أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, le sujet qui nous a été choisi, c'est celui du rôle de la jeunesse et la compréhension pour la jeunesse de l'engagement citoyen. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est en un propos assez synthétique, puisque nous avons 45 minutes et je vais essayer, pour des raisons d'horaire, de m'en tenir au temps alloué, et bien essayer de réfléchir ensemble à la façon dont on devrait considérer notre engagement en Suisse, sur le plan local, dans notre engagement citoyen, dans notre engagement au niveau de la cité, ici à Genève, ou dans le canton de Vaud, ou puisqu'ici nous sommes dans l'Union des organisations islamiques de Genève, donc au niveau local, et essayer de comprendre comment les choses devraient s'articuler, comment est-ce qu'on peut donner un objectif, une vision, voire une espérance à la jeunesse. Si vous regardez les différentes études qui sont menées aujourd'hui sur ceux qu'on appelle ceux qui basculent dans la violence ou dans la violence extrémiste, par exemple, les rapports qui ont été faits sur ceci au niveau européen, il y a un indicateur qui est très très intéressant. Cet indicateur, c'est celui de la frustration et du mal-être. C'est-à-dire que, et c'est très très surprenant, là je reviens des États-Unis où on a eu une rencontre sur la question de l'extrémisme et de l'islamophobie en études comparées, et c'est assez impressionnant, sur 632 vidéos postées sur Internet qui attirent les jeunes vers la radicalité, 7,3% seulement font référence à une donnée religieuse. Tout le reste parle de l'engagement politique, de la lutte contre la frustration, du fait qu'on n'est pas aimé, et c'est comme ça qu'on réussit à attirer des jeunes sur Internet et qu'on leur fait un lavage de cerveau. Donc on ne passe pas par la motivation religieuse, puisque 93% en l'occurrence sont liés à la psychologie, au positionnement par rapport à la société. Et donc, il faut se rendre compte de cela. Il faut se rendre compte que de la vulnérabilité d'un certain nombre de jeunes, et ça, c'est pour ceux qui peuvent basculer, mais plus généralement, ça nous dit bien l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, moi, je vais vous surprendre un tout petit peu en disant, en termes d'introduction, que ce qui est vraiment le début de notre engagement citoyen, avant simplement d'avoir compris la société, c'est un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est exactement l'opposé de tout ce qu'on est en train de nous faire vivre tous les jours. En fait, aujourd'hui, vous le savez, vous regardez les reportages qui sont faits sur l'islam. Dans le livre Le génie de l'islam, je le disais en 4e de couverture, il n'y a pas un jour où on ne nous parle pas d'islam aujourd'hui, et majoritairement, c'est négatif. La représentation générale est extrêmement négative. Et ça va très loin, puisqu'aujourd'hui, on arrive à des chiffres qui sont de 75%, 75% ou 60% d'opinions négatives. Et ça a un impact sur les jeunes musulmans, sur les citoyens de confession musulmane. Évidemment que ça a un impact. Quand le contexte général est négatif, eh bien, la perception de soi, elle ne peut pas être immédiatement positive. Et pourtant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer avec cet état d'esprit positif. Et comment est-ce que l'on est positif quand tout paraît autour de nous aussi négatif? Et c'est là que c'est le plus important. Le plus important, c'est une double disposition. La première des dispositions qui rend les choses positives, c'est que quand on est dans une démarche avec Dieu et quand on est dans une démarche de connexion avec Dieu, on sait que tout ce qui nous est donné de vivre a un sens et que la difficulté, c'est-à-dire après la difficulté, il y a de la facilité, que
le projet et la réalité de notre présence en Suisse ou en Europe, c'est lié à des difficultés et des obstacles, mais il faut avoir la vue longue. Il faut rester positif en se disant que ce test de la difficulté, ces campagnes médiatiques que nous voyons contre l'islam aujourd'hui, ou contre les musulmans, ou contre les pratiquants, eh bien, il faut de ce point de vue-là se reconnecter et savoir que même dans notre histoire, l'islam a commencé comme ça. Le prophète, il a commencé comme ça. Il a commencé avec un rejet massif. La première chose, c'est sois patient par rapport à ce qu'ils disent et retire-toi un tout petit peu. C'est-à-dire, reste positif avec le message que tu as et patient par rapport au négatif qu'ils te... Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, exile-toi? Ça veut dire, sois patient, prends de la distance par rapport à leurs attaques et trouve le refuge en moi. C'est-à-dire, c'est avec moi que tu vas réussir à répondre. Le positif, c'est de savoir où chercher la force. Et quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est de comprendre il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu. C'est se protéger de l'agression humaine et faire confiance au pouvoir divin. Et donc, c'est à un moment donné être positif en se disant mais tout ça, ça passera. Ça passera comme c'est passé dans l'histoire, qu'on sera attaqué, qu'on sera insulté, on prend de la distance. Et on prend de la hauteur. Oui? Si les gens pourraient s'attendre à ce que quand ils vous agressent, vous allez leur faire comme ça, hein, le geste du terroriste, vous faites comme ça et comme ça. Je prends de la distance et de la hauteur. De la hauteur, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre, et ça c'est ce qui nous est dit dans le Coran, quand il est dit c'est-à-dire on prend de la distance et même quand on va être attaqué, même Ibadur Rahman, c'est-à-dire ceux qui sont avec les serviteurs du divin, eh bien ils marchent sur la terre avec légèreté et quand on les agresse, quand ceux qui ne savent pas vont les agresser, eh bien qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent paix. Alors ça c'est une démarche de distanciation, une démarche de patience et même une démarche idfa billati hiya ahsan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Répondre de la meilleure des façons. Mais pour répondre de la meilleure des façons, en face du négatif, il faut avoir du positif. Vous ne pouvez pas répondre de la meilleure des façons si le négatif répond au négatif. Comment on nourrit le positif? Eh bien, c'est une vision qui doit être ce lien avec Dieu en se disant ce qu'il veut lui, malgré tout ce que veulent les hommes. Si nous sommes des agents de bien dans la société, eh bien ça va se voir. Eh bien, avec le temps, il faut du temps. Et la deuxième des choses qui nous permet d'avoir un sens positif, et c'est d'autant plus difficile pour la jeunesse, c'est que la jeunesse aujourd'hui, il y a deux problèmes avec la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est en face d'un temps instantané. Nous avons habitué nos jeunes à l'instantanéité. Tout va très très vite, Internet ça va très vite, les informations vont très vite, c'est l'ère de la rumeur et des complots et de tout ce qui construit l'idée que ce que l'on a en face de nous, ce n'est pas vraiment la réalité, qu'il y a des forces qui peuvent être derrière Internet, ou alors en l'occurrence que dès qu'il se passe quelque chose, on n'a plus le temps de l'analyse. Plus vous savez vite ce qui se passe, et qu'il se passe vite beaucoup de choses, moins vous avez le temps de l'analyse. Et donc vous êtes dans un temps instantané. Donc vous n'avez plus de recul. Et notre jeunesse, on lui demande la réaction spontanée et pas le recul. Deuxième des choses qui manquent à la jeunesse aujourd'hui, c'est que nous manquons de mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui nous permet d'être positif. Ce que je dis depuis longtemps, c'est que la présence musulmane en Europe et en Occident a traversé une révolution silencieuse. En l'espace de 2 générations, nous avons fait et réussi des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. On parle de la présence des musulmans en Suisse. Essayez de demander à ceux qui vivaient ici il y a 60 ans comment c'était la communauté musulmane à Genève ou comment elle était en Europe. C'était complètement différent. C'était une poignée de personnes qui priaient, c'était des lieux vétustes. Et c'est comme ça partout. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout. En l'espace de 50 ans, et pourquoi les gens s'excitent autour de la présence musulmane aujourd'hui? Pourquoi il y a cet élément négatif? C'est parce qu'en fait, contrairement à ce que disent les politiques, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche. Mais ça marche pas dans le sens où ils auraient voulu. On a espéré que la présence musulmane avec le temps ferait que les musulmans seraient moins musulmans.
Et il se trouve que les musulmans restent musulmans. Et non seulement ça, ce n'est pas les plus perdus des perdus qui reviennent à la religion, c'est les plus éduqués. Donc en fait, deux choses auxquelles on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce qu'ils restent religieux et on ne s'attendait pas à ce qu'il y a plus d'éducation et plus de religion. Donc ça c'était pas dans le plan, ça. Dans le plan, c'est installez-vous, on va s'occuper de vous. Et vous avez peut-être vu récemment Bruckner intervenir dans les médias français en disant en fait, il nous reproche de leur permettre, non pas de rester musulmans, mais de se libérer du carcan. Et dans son idée, se libérer du carcan, c'est de se libérer de la foi et de la pratique, d'une certaine façon. Donc, nous, ce qui est important, c'est le caractère positif, l'esprit positif. Et il faut deux choses. Le lien vertical avec Dieu et le lien de la mémoire avec le temps qui passe, en se disant les choses avancent, contrairement à ce... Parce que le discours, vous connaissez le proverbe africain, souvenez-vous-en de ce proverbe africain, si les gens s'excitent, c'est que quelque chose est en train de se passer qu'ils ne prévoyaient pas, on ne lance des pierres à un arbre que quand celui-ci porte ses fruits. Dès qu'il y a quelque chose, la nouvelle visibilité des musulmans, on commence à les attaquer parce qu'on dit il ne faut pas que ça marche. Et on va se persuader que ça ne marche pas par un discours politique qui dit ça ne marche pas, vous n'y arrivez pas, vous ne serez jamais comme nous. Or nous, on est nous et on est comme vous, on est chez nous. Donc le premier élément, c'est une démarche positive. C'est la meilleure réponse à l'agression et au climat négatif autour de nous. C'est la meilleure réponse. Sabrun jamil wallahu musta'an. Belle patience. Nous, on n'est pas pressé, on n'a pas des élections. On n'est ni pour les prochaines élections, ni pour les prochains médias. Les médias parlent de l'instant, les élections parlent de 3 ans, nous, on parle de génération. Et notre génération, c'est d'être positif par rapport à ça, en regardant le temps long et en se remettant à Dieu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, ça veut dire qu'il faut entrer dans ce débat-là de façon sereine. Sereine. Et quand les gens, c'est-à-dire répondent de la meilleure des façons. On t'insulte, tu souris. On te critique, tu réponds. Et si on va à l'encontre de tes droits, eh bien tu réponds de la meilleure façon, le droit face au droit. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, on ne se laisse jamais faire, mais c'est comment on fait, comment on intervient. Ça, c'est un premier élément. Donc, réussir, à l'exemple de ce qu'on a vu du prophète, dès le départ, oui, à la 4e révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Sois patient par rapport à ce qu'ils vont dire. Ils vont te rejeter. Les gens de chez toi, ils vont te dire « T'es plus un des nôtres. » C'est ce qu'on nous dit à nous. On est chez soi, on est suisse, on a la nationalité, on est né ici, on nous dit « T'es pas chez toi. » Eh bien, on y sera par la pensée positive, la pensée confiante et la pensée patiente. Ça, c'est un premier élément. Et donc, prise de distance et prise de hauteur. On prend de la distance et puis on prend de la hauteur un peu. On ne va pas rentrer dans tous les débats qui sont en train de nous présenter comme étant les seuls débats de la société. Et puis, il y a une autre chose qui me paraît importante, c'est comment on s'engage dans ce débat-là. Et là, je vais vous dire une chose, je me suis aperçu d'une erreur méthodologique dans la façon dont moi-même j'avais posé les choses en 1993-94 et à la suite dans le livre Être musulman européen, où je mettais en évidence le fait que nous étions citoyens et qu'il fallait participer à cette citoyenneté-là. Et je pense qu'il y a un vrai problème dans ma façon dont je présentais les choses, c'est qu'il manque un chapitre avant le chapitre de la citoyenneté. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. C'est 3 moments. Une pensée du tout, une pensée du local et un retour à la pensée du tout. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la pensée du tout pour savoir comment s'engager ici, quand on est citoyen suisse, comment s'engager par rapport à notre engagement local. Il faut que notre engagement soit local, mais avant l'engagement local, il faut avoir une pensée fondamentale, une compréhension fondamentale de qu'est-ce que ça veut dire avant d'être suisse que d'être un être humain. Et ça, il faut qu'on le constitue comme un élément essentiel. Avant que je sois suisse, avant que je sois égyptien ou tunisien ou quoi que ce soit, tout ce qui me permettra de lutter contre la tentation nationaliste commencera par me dire « avant, je suis un être humain,
et je réponds à l'appel du divin en tant qu'être humain. Ce n'est pas mon passeport qui fait ma dignité, c'est mon humanité. Je vous le dis maintenant, pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur notre engagement, vous verrez pourquoi je vous le dis. Et donc, cette démarche-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit une chose. Quand on entend dans le Coran, « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu » Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et vous avons constitué en nation et en tribu. Nation et tribu est secondaire à l'origine d'un homme et d'une femme qui est la création de tous les hommes. L'unité de Dieu, c'est l'humanité, et l'humanité est constituée de nations et en tribus, mais l'humanité de tous, elle va précéder la diversité des nations et des tribus, au point que dans le Coran on trouve « Walaqad karramna bani Adam » nous avons donné la dignité à l'être humain. Avant sa nationalité, avant sa couleur, avant qu'il soit riche ou pauvre, égalité. Et ça, c'est très important d'entrer dans le monde comme ça. Le monde, on n'y entre pas, dis-moi ta nationalité. Je vous le dis pourquoi, parce que même chez les musulmans aujourd'hui, la caractéristique nationale a parfois la prérogative sur l'appartenance de la communion de foi et de la communion humaine. C'est-à-dire, à des moments donnés, pour certains, on est plus égyptien, plus tunisien, plus marocain, plus suisse, qu'on est un homme de foi ou qu'on est un être humain. Ça a des caractéristiques, et donc c'est pour ça qu'il faut se libérer. Ça, d'abord, il faut avoir une compréhension, du tout. Et ça veut dire qu'on va respecter la dignité de tous. Mais qu'est-ce qu'on va respecter aussi? On va respecter la vie. Parce que la vie, dans la tradition musulmane, est quelque chose de sacré. La vie de l'humain comme la vie de tout ce qui est vivant sur la terre. La création, les animaux, la nature. Dans des situations de conflit et de guerre, le prophète salam rend attentif le guerrier qui est dans une situation de résistance où il peut mourir. Tu ne résisteras qu'à celui qui essaye de te tuer, mais tu ne détruis pas l'arbre fruitier. C'est-à-dire que cette création, c'est la vie, c'est un signe de Dieu. Donc vous voyez que c'est une amplitude importante, et il faut dire ça aux jeunes. Il faut que les jeunes comprennent, n'entre pas comme un petit citoyen suisse avec ton passeport, entre avec ta citoyenneté, avec une compréhension de l'humain, de la dignité humaine devant Dieu. Et ça veut dire le respect de tous les êtres humains dans leur humanité, et le respect de la nature et du vivant d'un point de vue général. Et ça veut dire aussi, de ce point de vue-là, que vous comprenez que être avec Dieu, dans cette compréhension-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être « j'espère son amour et je suis au service de tous ». Khayrukum atfa'ukum linnas. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile à qui? À tous les gens. À tous les gens sur la terre. C'est-à-dire qu'on a une conscience internationale parce qu'elle a une conscience universelle de l'unité de la dignité humaine, de l'unité du genre humain, de l'unité de ce respect que l'on doit et de ce service que l'on doit à tous. Quand on s'occupe des pauvres, on ne demande pas ni la religion ni la nationalité. Quand on s'occupe des pauvres, on ne s'intéresse pas à la couleur ni au genre, on sert les gens. On est avec Dieu au service de l'humain, au-delà des nationalités, au-delà de l'appartenance. Et ça nous mène à une chose importante. Moi, je ne veux plus... Pourquoi je vous dis ceci? Parce que quand moi, je me suis engagé à dire il faut qu'on comprenne qu'on est des citoyens, on est des citoyens suisses et on a le passeport. Qu'est-ce que j'ai pu voir dans l'attitude de certaines musulmanes et de certains musulmans? C'est qu'en fait, ils sont tombés dans le même travers que leurs concitoyens. Au bout d'un moment, pour montrer qu'ils étaient de bons citoyens, ils ont fini par sous-estimer leur appartenance à l'humanité. Et donc, ils tiennent le même discours, parfois nationaliste, que leurs concitoyens. Et ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Et je suis un des responsables de ce discours-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous faites un pas en arrière, vous dites attention, à aucun moment, l'appartenance citoyenne ne doit se faire au prix de l'appartenance humaine. À aucun moment. Parce que si j'en arrive à un moment à dire que le Suisse qui est mort vaut plus que l'autre être humain qui est mort, je deviens un nationaliste borné et je ne suis plus dans l'ordre de l'humanité devant Dieu. Donc c'est une position fondamentale, il ne faut pas se tromper, il faut que notre jeunesse, vous allez voir les implications que ça peut avoir. Et donc ça, en l'occurrence, il faut que nous entrions
dans ce débat-là de cette façon-là et qu'on le comprenne. La verticalité est la pensée du tout. Allahu la ilaha illahu, un Dieu et tawhid, une humanité, et je pense le vivant, la globalité, et je suis là au service de tous. Maintenant, ça ne suffit pas, parce que certains d'entre vous pourraient s'asseoir ici dans cette salle et dire « Moi, j'ai bien aimé ta conférence, je suis pour le tout. » Et le meilleur moyen quand on est pour le tout, en servant le tout, c'est de ne rien faire. Parce que c'est tellement grand le tout que, voilà, je suis pour le tout. Je vais plus... Dans la tradition musulmane, ce n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que vous l'avez même dans votre pratique. Dans les 5 piliers de l'islam, et vous savez qu'on a le hadith de Jibril, alayhi salam, il est rapporté de différentes façons chez le Bukhari et chez Muslim, mais dans celui qui est le plus connu, c'est, on connaît les 5 piliers de l'islam. Parce que dans un, il y a aussi 5 ou 6 piliers de la foi. Mais dans les 5 piliers de l'islam, on a la shahada, on a le salat, on a la zakat, on a le hajj et on a le sawm. Si vous regardez bien les 5 piliers, ils vous disent une chose, et quand vous allez ensuite comprendre comment ils doivent s'articuler dans notre vie, vous comprenez une chose qui est tout à fait particulière. En fait, la shahada, c'est le tout. Vous dites la shahada, vous êtes musulman devant le tout, devant l'humanité, devant le vivant. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que le dernier des messagers, c'est le prophète son dernier messager. Et puis ensuite, vous avez la prière, verticalité, deuxième et puis ensuite, celui qui est au milieu. Après, vous allez avoir le hajj, le pèlerinage, qui va nous ramener au centre, c'est la pensée du tout. Et puis vous avez aussi le fait de sawm, qui va aussi nous ramener. Celui qui est au centre, la zakat, a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que c'est la pensée du droit des pauvres partout, avec la nécessité de son application là où vous êtes. C'est-à-dire localement. C'est le droit de vos pauvres sur votre argent ici, là, maintenant. C'est-à-dire leurs pauvres ici. Ça veut dire qu'essentiellement, quelqu'un qui vit à Genève, la zakat doit d'abord être prioritairement aux pauvres d'ici. Et c'est tout à fait surprenant, c'est-à-dire vous avez un principe vertical de la conscience du local autour de vous. Et quand je suis allé voir comment certains, en Afrique noire ou en Égypte même, utilisaient la zakat sur le plan local, ils faisaient un mapping des pauvres de la région, c'est-à-dire de l'entourage. Et donc vous avez quelque chose en islam qui vous dit attention, la pensée du tout doit se traduire dans l'action là où vous êtes, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est-à-dire d'être là où vous êtes, dans votre pays. Donc vous voyez que cette position positive dont je parlais tout à l'heure, on est dans la pensée du tout. On sait qu'ici on aura de l'adversité. Et on en a ici comme on en a dans les pays majoritairement musulmans. L'adversité, ça fait partie de la vie. La vie, elle est faite de positif et de négatif. Tout est deux dans la vie, si ce n'est Dieu. Mais tout le reste est deux. Et le deux, c'est le positif et le négatif. Nous, on rentre partout où on est avec le positif. On sait qu'on devra faire face au négatif. On sait qu'on devra faire face à la critique, mais ce n'est pas comme ça. On ne va pas laisser le négatif coloniser notre positif. C'est le contraire. Nous, on va coloniser par le positif. Nous sommes des agents de positif. Oui, des agents positifs. Et ça veut dire qu'il faut prendre de la... Vous avez compris? La distance et de la hauteur. Quand on vient vous attaquer sur des caricatures, mais non, on ne va pas répondre à ça. On est un peu au-dessus de ça. Écoutez, on n'a pas de temps à perdre. On prend de la hauteur. Et là, maintenant, on rentre dans la deuxième étape de mon propos, c'est le plan local. Et le plan local vous dit, la zakat, déjà dans votre pratique religieuse, il n'y a pas de zakat qui soit justement appliquée si elle n'a pas la conscience du local. Et donc, ça veut dire connaître nos pauvres. Et les pauvres ici, dans notre région. Et puis, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans 2 versions du hadith, il nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi » Et puis, il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Son frère, on imagine que c'est aussi dans la proximité. Nawawi disait « al-akh fil insaniya », c'est-à-dire la fraternité humaine. Mais vous avez un autre hadith qui dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi » Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son voisin, c'est-à-dire la conscience du voisin, jusqu'à ce qu'il veuille pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même.
Il n'est pas complètement croyant celui qui va dormir sur ses deux oreilles quand son voisin a faim. Vous voyez des hadiths qui vous disent quoi? Qui vous disent la conscience de la proximité du voisin. Et le voisin, ce n'est pas marqué voisin musulman, c'est le voisin qui vit à côté de nous. Car le pauvre en islam n'a pas de religion ni de couleur. Le pauvre, il est pauvre et par la seule nature de son statut social, nous devons le servir. Nous sommes des êtres qui servons les pauvres, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance. Cette attitude montre bien une chose, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir donner du sens à cette pensée du tout, il faut avoir l'engagement local. Et c'est une formule qui malheureusement nous a été volée, mais que nous allons utiliser par une grande compagnie, une transnationale, une multinationale internationale, évidemment qu'elle est internationale, la multinationale, une multinationale qui a dit quoi? Penser global, agir local. C'est Sony qui a sorti ça. Donc Sony, des fois, a des formules islamiques. D'accord? Et donc, c'est tout à fait islamique. On a la pensée globale et l'agir local. Mais ça, c'est la compréhension. Vous voyez bien que le global, pour moi, c'est par là où on va trouver une force et une compréhension du tout, puis ensuite, on va s'engager. Et on voit dans l'islam que par la zakat, par la conscience du voisin, notre engagement, là où nous sommes, quand on s'installe quelque part, on va prier, la tradition verticale, on va donner la zakat, le vertical et l'horizontal, et puis regardez la construction du verset. C'est-à-dire ils vont prier, c'est-à-dire ils vont donner la zakat, et puis quoi? Et puis le dernier élément, c'est c'est-à-dire ils vont commander le bien et résister au mal. Verticalité, horizontalité et horizontalité, c'est-à-dire le mouvement qui nous dit avec Dieu où tu es, avec Dieu et les pauvres, et maintenant tu changes la société là où tu es. Donc ça veut dire que là où nous sommes, nous devons être des agents porteurs d'une réforme de la société, de quelque société que ce soit, qu'elle soit majoritairement musulmane ou qu'elle ne le soit pas. Au point d'ailleurs, souvenez-vous, que le prophète alayhi salam, il avait assisté, quand il était très jeune à Hilf al-Fudul, qui était le pacte des vertueux. Et le pacte des vertueux était quelque chose de tout à fait particulier. C'était un pacte qui allait dépasser les appartenances tribales. Et il l'a vu, et ce pacte disait, toute personne qui viendra dans la Mecque et qui sera injustement traité, même s'il n'a pas de protecteur dans une tribu, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait, c'était la tribu qui protégeait, mais quelqu'un qui venait, qui était étranger, n'était protégé par personne, donc on pouvait le spolier, et quelqu'un qui avait été spolié l'avait révélé, eh bien il avait été dit, toute personne qui viendra et qui sera spoliée, quel que soit son statut, c'est-à-dire qu'il appartienne ou non à un clan, il faut qu'on le défende au nom de la justice. Ça veut dire quoi? La justice précède l'appartenance tribale. Et le prophète a de dire, après que la révélation soit dite, si je pouvais revenir et signer ce contrat, j'y reviendrai. Ça veut dire que l'islam révélé après Hilf al-Fudul vient confirmer le principe de justice et confirmer quelque chose qui l'a précédé. Donc l'islam ne fait pas table rase de tous les principes, il confirme les bons principes du passé universellement admis. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce qu'on attend des jeunes dans leur engagement, c'est à partir d'un certain moment qu'ils aient une pensée de toute l'humanité, il faut la garder, vous allez voir pourquoi, et il faut qu'ils aient un engagement local. Et l'engagement local, ça va être un engagement de là où nous sommes, du respect de la loi du pays. Si maintenant il y a dans la loi du pays, comme c'était le cas par exemple en Afrique du Sud, des choses qui sont absolument inadmissibles, comme on vous dit par la loi, on vous dit aujourd'hui que, on vous disait à l'époque en Afrique du Sud, qu'un noir a moins de droits qu'un blanc et qu'il faut séparer. Un citoyen qui a une conscience de l'humain n'accepte pas ça. Si vous avez une conscience que le noir équivaut au blanc et que la loi vous dit le blanc vaut plus que le noir, vous êtes obligé citoyennement de revenir à la dimension de l'humain en disant je ne peux pas accepter ça. Donc je vais me battre. Si à un moment donné, en tant que votre humanité, vous vous dites eh bien, ce qu'il y a dans la loi est contestable, on a le droit de questionner la loi. La loi, elle est produite dans toutes nos sociétés par des hommes. On la respecte, mais on la questionne.
On la respecte dans les limites de ce qui est juste. Mais si c'est injuste, si par exemple par la loi on vous dit, vous voyez les gens qui sont, par exemple, je ne sais pas, imaginez, vous travaillez dans une prison et on vous dit, par la loi, votre supérieur vous dit torture-le. Ce que vous faites, eh bien un homme de conscience, il dit à son supérieur, je ne torture pas. Et je préfère moi aller en prison que torturer un homme. La dignité, c'est l'homme qui refuse la loi, elle n'est pas dans celui qui impose la torture. Mais c'est comme ça qu'il faut, vous voyez, il faut avoir un courage de cette, au nom de ce que je crois, de ce que Dieu me demande, de ce que ma conscience me demande, je ne torture pas. Et si tu me l'imposes, il faudra, vous savez, ce qui se passe en Birmanie là, c'est atroce, mais faites attention, ne réduisez pas ceci aux bouddhistes contre les musulmans. Parce qu'il y a un moine bouddhiste dont on m'a rapporté l'histoire, et il a protégé des musulmans, il a dit, si vous voulez les tuer, il faudra me tuer moi d'abord. Au nom de sa tradition. Et il y a un bouddhisme noble, comme il y a un islam, il y a des bouddhistes nobles, comme il y a des musulmans nobles, et on ne réduit pas ça, bouddhiste contre musulman. C'est pas ça qui est en train de se passer. Bien sûr qu'il y a un discours de chez certains leaders bouddhistes qui est inadmissible, mais on ne va pas réduire et mettre tout le monde dans le même paquet. Ce que je veux vous dire par rapport à cela, c'est que dans notre engagement, ici, il faut avoir cette conscience-là, de cet engagement citoyen pour la justice sociale, là où nous sommes. Et là, ça veut dire que les jeunes, musulmanes et musulmans, quand ils sont suisses et qu'ils ont leur passeport, il faut qu'ils s'engagent pour la justice. Mais pas uniquement la justice qui concerne les musulmans. La justice qui concerne toute la société. La justice qui concerne tous les pauvres. La justice qui s'oppose à toutes les discriminations. Et aujourd'hui, il y a un vrai racisme. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a quelque chose qui s'appelle l'islamophobie, qui est un nouveau racisme. Il ne s'agit à aucune façon de l'accepter et de jouer aux victimes. Là, on a des lois, on ne se laisse pas faire. Quand il y a discrimination sur le domaine de l'emploi, on va prendre un avocat, on ne se laisse pas faire. Quand on est discriminé parce que pour sa couleur ou pour son origine, on ne se laisse pas faire. Pour sa tenue vestimentaire, on ne se laisse pas faire. Le combat pour de la justice, ce n'est pas un combat charitable. Les droits, on ne vous les donne pas comme ça, les droits, il faut les chercher. Les droits, il faut les chercher, il faut savoir, il faut apprendre à se réveiller en se disant, attendez, vous avez eu un mouvement noir aux États-Unis qui disait « I am somebody », je suis quelqu'un, il faut regarder moi comme un être humain. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si aux États-Unis vous avez eu Barack Obama qui a été élu, il y a aujourd'hui aux États-Unis une déshumanisation d'un certain nombre de gens de la population. Si vous êtes noir, pauvre ou latino pauvre aux États-Unis, vous êtes un citoyen de seconde classe. C'est la réalité. Et dans nos sociétés ici, même en Suisse, quand vous êtes un citoyen qui est perçu comme n'étant pas complètement suisse et autres, peut se faire discriminer sur le marché de l'emploi, peut faire face à des discriminations et du racisme. Et donc là, de ce point de vue-là, il faut s'y engager. Donc il y a un élément de résistance aux discriminations et puis un élément de contribution au bien-être. La valeur ajoutée, la contribution. Je l'ai dit, moi, il y a 25 ans. L'intégration s'est dépassée. Nous sommes dans la post-intégration et nous sommes dans la contribution, ce que nous apportons. Et c'est ce que je dis. Avant de savoir que la Suisse allait gagner 5-2 hier soir, je disais à la télévision suisse-allemande, je dis la Suisse gagnera grâce à la diversité de ceux qui constituent son équipe. Et le pays, la Suisse, gagnera par la diversité de ceux qui constituent sa société. C'est la même chose. Vous regardez un match après 90 minutes, vous disiez on a gagné, grâce à qui ? Grâce à qui? Eux, ils ne sont pas tout à fait... Hein, ils ont des noms de là-bas. Eh bien, l'avenir de la Suisse, c'est la même chose. Ce sera des Suisses avec des noms de partout qui auront la richesse et qui apporteront le plus. Comme la Suisse gagne au football, la Suisse gagnera socialement, politiquement, par sa diversité, par la richesse de sa diversité. Et donc ça, il faut avoir la vision longue, il faut avoir la vision positive dans la contribution et dans la perception du pays. Maintenant, ouais, très bien. Maintenant, tout ce que je viens de dire, ça nous demande des choses très pratiques. Et très pratique, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette présence, cette conscience, j'aimerais bien que vous compreniez bien, je connecte tout le temps la dimension globale de l'humanité, du respect du vivant, de la nature, à mon engagement local comme citoyen. Quand je travaille pour la justice, quand je travaille pour la protection de l'environnement, quand je fais attention aux droits des pauvres, quand je fais attention aux droits des animaux, quand je fais tout ça, je dois m'y engager. Et plutôt que de tomber dans le piège négatif
de parler de l'islam sur la défensive, soyons des musulmans dans la confiance. Écoutez bien ce que je viens de dire. Plutôt que de répondre sur l'islam dans la défensive, soyons des musulmans dans la confiance. C'est-à-dire, on a des principes, on a des valeurs, il faut être confiant. Il faut donner confiance aux jeunes et comprendre une chose. Il faut qu'on parle beaucoup plus du positif. On est en train de nourrir en nous une présence frustrée. On parle mal, il y a une stigmatisation. Et vous savez, même si vous êtes contre l'idée d'une attitude de victime, finalement, c'est tellement là que ça finit par vous coloniser. Il y a le non-verbal de la communication, c'est ce qui colonise votre tête, qui n'est pas passé par votre intelligence et qui pourtant façonne votre comportement. Je répète, le non-verbal passe dans votre conscience, ce n'est pas passé par l'analyse verbale, et puis ça façonne votre comportement. Vous êtes réactif à ce qui se passe. Et donc c'est là qu'il faut une résistance de ce point de vue-là, en tant que citoyenne et citoyen. Et là, ça veut dire aussi que ce qui est demandé, c'est aux femmes comme aux hommes. Le meilleur moyen de la réponse féminine à ce qu'on dit de l'islam qui discriminerait les femmes. L'islam ne discrimine pas les femmes, même si certains hommes musulmans les discriminent. Mais la meilleure des réponses, c'est d'être présent, c'est d'être là, c'est d'être actif, c'est de prendre la parole. Et c'est pas simplement, il faut que des femmes musulmanes interviennent dans la société pour avoir une valeur ajoutée, mais qu'on ne parle pas. Une femme musulmane, il ne faudrait pas qu'elle soit réduite à parler de la femme musulmane. À partir d'un certain moment, il y a un cercle vicieux. On dit, vous, femmes musulmanes, dites-nous quelque chose sur l'islam et les femmes. Et les femmes ne parlent que des femmes musulmanes. Pour dire, mais non, nous ne sommes pas discriminés, je l'ai choisi toute seule d'être une femme musulmane. Mais c'est un cercle vicieux. Il faut une parole qui soit une parole beaucoup plus large, qui s'occupe de toutes les autres choses. On a une richesse de présence féminine aujourd'hui en Occident et en Suisse en particulier, qui peut parler de médecine, qui peut parler d'art, qui peut parler d'environnement, qui peut parler de tout. Et chaque fois que les femmes apparaissent, c'est pour parler des femmes. Et en général, un sujet, le sol, le foulard. Voilà, t'es réduite à ça. À un moment donné, il faut sortir de ça, il faut sortir de ce clivage-là. Et il faut, de ce point de vue, avoir, comme je vous l'ai dit, cette attitude positive. Dernier élément de mon propos, puisqu'il me reste 15 minutes, c'est maintenant, je vous ai parlé du tout, de la citoyenneté ici, et maintenant on va revenir au tout. Parce qu'il faut que notre engagement local, dans l'engagement, garde aussi une valeur ajoutée qui serait laquelle? Attention à ne pas devenir des citoyens qui ont tellement envie d'être reconnus et acceptés que finalement on tombe dans les mêmes pièges de la citoyenneté nationaliste. Il faut quand même vous dire une chose qui est un peu inquiétante, c'est de voir un certain nombre de musulmanes et de musulmans qui finalement sont en train d'entrer à l'UDC. Ils sont rentrés, ils sont avec Marine Le Pen. Et vous avez même eu des musulmans qui disent « Nous, on est des franchouillards, on aime le fromage. » Ok, tu aimes le fromage, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'à un moment donné, ton engagement citoyen veut tellement plaire à la concitoyenneté que tu n'as plus de conscience internationale. Tu finis par être un nationaliste pour prouver aux autres que tu es vraiment loyal. Mais être loyal à son pays en étant déloyal à ses principes, c'est la mort de l'être humain. Être loyal à son pays en étant déloyal à ses principes, c'est vraiment le pire de ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ceux qui ont essayé d'être loyaux à leur pays, à des moments donnés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont allés jusqu'à accepter le diktat nazi. C'était des gens qui ont été dans la collaboration. Au nom de sauvegarder leur nationalité, ils en ont oublié les principes humains. Impossible. Et si nous sommes une valeur ajoutée en Suisse, c'est la conscience positive de la présence active là et la conscience internationale. Il faut ouvrir la conscience de nos concitoyens au fait qu'il n'est pas possible que la Suisse est bien, qu'on ait des belles banques, qu'on ait une belle vie, quand ceci se fait au prix ou dans l'ignorance de tous ceux qui en souffrent. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'on admette qu'un dictateur qui
a torturé, qui a tué sa population, puisse mettre 5 milliards, l'équivalent de la dette de son pays dans les banques suisses, et nous on dise ben, on n'a rien à voir avec ça. Fait bon vivre en Suisse. Non. La conscience internationale, elle dit notre bien-être ne se fait pas aux dépens du bien-être des autres. Jamais. Et que c'est là où nous sommes une valeur ajoutée pour la conscience internationale en Suisse, c'est de dire nous sommes Suisses, nous sommes loyaux, nous voulons le meilleur pour la Suisse, mais ça ne veut pas dire que le meilleur pour la Suisse, ce soit le pire pour les autres. Ça veut dire une conscience internationale. Ça veut dire, fondamentalement, que nos jeunes, ils doivent garder cette conscience locale. Je fais attention à mon voisin. J'ai une mosquée ici, j'ai une institution ici, je fais attention à mon voisin qui est chrétien, juif, athée, agnostique, je fais attention, je sers les gens, je permets aux gens de traverser la rue, je fais attention à la nature, je fais attention aux vivants, je suis une présence qui témoigne de ce que ma foi et mes principes font de moi ici, et en même temps j'ai la conscience qui dira tout ce que je fais de positif ici n'est que l'écho de ma conscience internationale pour l'humanité. Ça veut dire que quand aujourd'hui, à la porte de la Suisse, un migrant vient ou un réfugié vient et qu'on le refoule ou qu'on le renvoie, c'est une atteinte à la dignité humaine quand cela est fait dans la totale discrimination de la personne humaine. On envoie des bombes en Syrie, en Irak et en Afrique. On vole leur richesse sous la terre et quand ils viennent pour sauver leur vie, on leur dit on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. On prend votre argent, mais on ne va pas accepter votre présence. Donc à partir d'un certain moment, il faut avoir cette conscience-là. La Suisse, elle a besoin de cette conscience-là. Il ne faut pas avoir une bonne conscience suisse de « je veux me faire accepter par mes concitoyens, et pour me faire accepter par mes concitoyens, je vais critiquer personne, je ne vais rien dire ». Cette acceptation par l'autre au prix de nos principes, ça ne peut pas être. On n'est pas là pour se faire accepter, on est là pour respecter et être respecté, et ça veut dire une conscience. Donc vous avez vu, la conscience du tout nous ramène à la citoyenneté, et la citoyenneté dans la conscience du tout. Ça veut dire les réfugiés, ça veut dire les migrants. Mais je ne sais pas si vous voyez les images, mais on a besoin de jeunes qui s'engagent là-dedans. On a des jeunes, ils ont tellement envie qu'on les considère comme Suisses qu'ils ne vont rien dire sur les migrants, ils ne vont rien dire sur les réfugiés. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, ça n'est pas possible. C'est un pays quand même, il faudrait quand même qu'on ne l'oublie pas. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, c'est hier. En termes historiques, c'est hier. Dans ce pays, il y a des Juifs qui arrivaient, on fermait les frontières, on dit « dehors !» Ça veut dire quoi? Tu vas aller mourir ailleurs. Après, on nous fait la leçon, et nous, on vient s'installer, on est des Suisses, on va faire la même chose avec les migrants et les réfugiés, on va reproduire les choses, on n'a pas de mémoire. C'est pas possible. Donc on doit avoir une conscience internationale. Et cette conscience internationale, elle est par rapport à ça. Elle est aussi par rapport à quoi? Par rapport à tous les conflits mondiaux. Bien sûr qu'on est contre la violence extrémiste. Bien sûr qu'il faut dire Boko Haram, Daesh, tout ça c'est faux. On va le dire et on va le répéter, on ne fait que ça d'ailleurs. Et en même temps, à nos gouvernements, on dit nous sommes contre cela. Et nous voulons aussi que nous discutions des raisons de ce qui est en train de se passer. Pourquoi les gens ont des frustrations? Pourquoi il y a des jeunes qui sont attirés? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un sur Internet réussit à tourner la tête de quelqu'un? Pourquoi à un moment donné, ceux qui vivent au Moyen-Orient, ils n'ont plus d'espoir? Parce que nos politiques à nous, aujourd'hui, sur le plan international, ne sont pas dignes. Nous ne sommes pas dignes dans ce que nous faisons et de ce que nous prenons aujourd'hui par rapport par exemple, aujourd'hui sur les conflits internationaux, eh bien, il faut aussi qu'on puisse dire cela. Et c'est pour ça que ma parole, elle est gênante politiquement, parce que la preuve que je suis un véritable citoyen suisse, c'est que je ne me tairai jamais par rapport aux exactions du gouvernement suisse et aux hypocrisies des banques et de certaines décisions. Quand il s'agit, par exemple, aujourd'hui, au-delà de la Suisse, parce que la Suisse, dans le concert des nations sur la question palestinienne, par exemple, est plus en avance que d'autres. Mais en même temps, on se tait beaucoup sur la question palestinienne. Eh bien, il faut aussi avoir une conscience de cela. Le Moyen-Orient ne sera jamais en paix quand on n'aura pas réglé cette question-là. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut parler de tout le monde entier, on peut parler de « je suis Paris, je suis Beyrouth » et tout ça, mais je suis Gaza, je suis la Cisjordanie, je suis... Ça, c'est une vraie question. Burma, Myanmar, les Rohingyas, mais pas seulement. Et là, ça c'est aussi une chose qui est importante. La conscience internationale, c'est toujours d'être du côté des opprimés. Ça veut dire aussi des Tibétains. Ça veut dire aussi des Tibétains qui sont aujourd'hui, qui sont torturés. Vous avez des nonnes
bouddhistes qui sont violés par des militaires chinois. Et ces mêmes Chinois qui tiennent aujourd'hui l'économie africaine envoient des condamnés à mort faire des travaux dans les pays africains et le monde se tait. C'est-à-dire ils exploitent les condamnés à mort en leur disant on ne te tue pas mais tu vas travailler comme un animal sur le terrain africain. Et donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre citoyenneté, elle a une conscience du tout, un rapport très 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 exigeant avec le local et en même temps, elle sait les connexions internationales. Il faut sortir de la pensée insulaire suisse où on s'occupe de... Non, on veut des jeunes qui... Et vous comprenez bien, ça veut dire quoi? Il faut du bagage, il faut étudier, il faut avoir une mémoire, il faut s'engager. Et on ne peut pas demander ça à tout le monde. Il y en a qui peuvent le faire avec des études de sciences politiques ou autres. On commence à développer un discours. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas tout ça, mais ils peuvent s'engager là, maintenant, sur différents domaines. Chacun en fonction de ce qu'il a pu acquérir de savoir ou de conscience. Et chacun se trouve sa place. Chacun doit trouver sa place. Et chacun en a une. Il n'y en a pas un dans cette salle qui n'a pas de place à faire quelque part. Soit tu fais quelque chose sur le plan de ton local, de ton institution, soit tu as développé une pensée, puis tu commences à construire une pensée politique internationale. C'est-à-dire, la Suisse, je suis suisse, je défends la Suisse, mais pas la Suisse contre mes principes. La Suisse au nom de mes principes. Et mes principes, c'est des universels. Parce que le vrai problème, c'est pas que moi j'ai des principes qui sont opposés à la Suisse. En fait, quand vous entendez les politiques et tous les principes qu'ils ont, on a les mêmes. Quel est le problème qu'on a avec les politiques? C'est qu'ils disent des principes et font le contraire des principes. Oui, c'est ça. Je veux dire, le secret bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est donne-moi ton argent, puis après on verra. Oui, tu sois dictateur ou pas, tant que l'argent est là. C'est ça. Et puis après, on vous dit, oui, il faut être des musulmans ouverts, modérés. Puis vous voyez avec qui traite la Suisse, c'est quand même tous les pays du Golfe, c'est pas... Non. Mais bon, ils ont l'argent. Oui. La modération se mesure en fonction de l'épaisseur de votre porte-monnaie. Donc, ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais nous, aujourd'hui, ce jeu politique-là, il faut sortir de l'hypocrisie et avoir la cohérence. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Et je termine par rapport à ça en disant, bon, j'ai parlé aussi d'un certain nombre de domaines sur le plan international. J'aimerais pas oublier l'Afrique, la République centrafricaine, tout ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on ait une conscience beaucoup plus large que simplement nos pays, ou le Yémen aujourd'hui. Ou le Yémen. Je veux dire, c'est quand même absolument incroyable. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les alliés objectifs du massacre des Yéménites qui sont en train de faire face à des épidémies de choléra, ben c'est l'Arabie Saoudite. Et ils font quoi l'Arabie Saoudite? Vous vous rendez compte que dans la dispute qu'il y a entre deux États du Golfe, qu'on nous présente comme étant c'est pas clair et tout ça, qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui a gagné économiquement? Faites très attention. Sur le plan politique, quand les gens ne parlent que de politique, allez regarder du côté de l'économie. 110 milliards de dollars d'achat d'armes du Qatar, 350 milliards d'achats d'armes en contrat cumulé de l'Arabie Saoudite dans l'espace des 3 derniers mois. Mais vous vous rendez compte? Et ça sert à quoi? Ils n'ont pas assez de pilotes au Qatar. Ils vont en naturaliser certains pour qu'ils puissent devenir... Mais où va-t-on? Des milliards. Donc les deux ensemble, on est à près de 500 milliards. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 milliards? Pour des armes. Pour tuer qui? Pour s'en prendre à qui? Pour aller massacrer des civils au Yémen? Et là, vous vous apercevez que tout ce qu'on nous dit sur le plan de la division politique, c'est quand même un sacré intérêt économique de gens qui vendent des armes aux deux ennemis et qui prennent de l'argent des deux ennemis. Mais ça, si on avait étudié l'Amérique latine, on savait que c'était déjà fait depuis bien longtemps. Les champions, et puis il faut le savoir, le deuxième pays le pays qui a le plus augmenté en vente d'armes durant les dernières années ici, là, les 4 dernières années, c'est la France. Premier dans toutes les ventes d'armes dans la région. Donc ils font de l'argent. Je termine en disant une chose. Dans l'engagement citoyen, j'aimerais bien qu'on comprenne mon mouvement. Le tout, l'engagement local et l'ouverture sur le tout, qui me paraît extrêmement importante dans notre engagement à partir du local. Mais j'ai bien dit, et j'ai bien insisté, sur la solidarité, sur la justice, sur la valeur ajoutée de notre présent. Et ça m'amène à juste dire une chose, tout ce que je suis en train de vous dire, par rapport à notre spiritualité, par rapport à l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'a reçu le prophète, par rapport aux attaques qu'il avait, c'est une conception du monde. La conception du monde, c'est si tu es un agent de paix, prépare-toi à la guerre. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont vous attaquer si vous dites paix, si vous dites justice. Il y a des gens qui vont vous attaquer. Et donc, il faut s'y préparer.
Mais se préparer à la guerre, c'est pas sortir des armes et je vais finir. C'est je prends de la distance, je prends de la hauteur. Oui, le L à l'envers. Hein? Chaque fois, vous me verrez faire ça. De la distance et de la hauteur. Je ne vais pas répondre. Salam. Paix sur toi. Et moi, j'ai autre chose à faire que de réagir comme ça. Mais il faut s'y préparer. Et la force mentale, la force... Vous savez, ce qui m'a été dit sur les interventions à la télévision, on m'a dit, tu sais, ce qui passe le mieux, c'est que tu t'énerves jamais. C'est peut-être même pas l'argument, c'est de ne pas s'énerver. Parce qu'en fait, il y en a, ils vous mettent à la télévision, et des fois, vous parlez avec des frères qui sont eux derrière la télévision, ils disent, moi, j'allais prendre la télévision, j'allais te la fracasser. Je dis, surtout pas, mon frère. Tu fais ça, on a perdu. La bataille de l'image. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce n'est pas l'image qui est importante. C'est la sérénité intérieure. C'est le recul. C'est de comprendre qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ça, c'est un élément important. Donc, de la sérénité. De l'action. Une action sereine, une sérénité active. Une action sereine. On a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et j'aimerais juste dire une chose. Chacun d'entre nous dans cette salle a quelque chose à faire sur le plan de l'action. À partir de ses qualités, à partir de ses connaissances, à partir de sa situation. Il y a votre voisin, il y a toujours quelque chose à faire socialement qui soit utile aux gens, qui soit une valeur ajoutée. Et il ne s'agit pas d'aller frapper à la porte du voisin, je suis musulman, regardez comme je vous aide. Et on n'est pas là pour convertir les gens. On est juste là pour avoir cette présence positive, cette présence sereine, cette présence active. Et puis le dernier élément, c'est de la cohérence. Essayer d'être le plus cohérent possible dans son engagement local comme dans son engagement international. Il faut amener à la Suisse le bien-être à l'intérieur et la conscience de l'universel, la conscience des autres. Parce que la Suisse, vous savez, vous vous souvenez du livre de Jean Tigler à l'époque, Une Suisse au-dessus de tout soupçon, qui mettait en évidence le lien des banques avec, avec tout ce qu'on peut dire sur ce livre, mais il y a une chose qui était vraie. C'est qu'à partir d'un certain moment, on ne peut pas penser à son bien-être dans le malheur des autres, ou avec le malheur des autres. Et nous, on est pour le bien-être ici, mais jamais au prix de la dignité des autres. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.